Ce jour-là, on dira Alléluia. Écoute ce chant. Shalom à toi, Dieu te bénisse, sa grâce soit sur ta vie. Le Maître reviendra. Le Maître reviendra. Et nous devons connaître nos priorités en tant qu'enfants de Dieu. L'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, le prince de paix, le Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il reviendra. Bien-aimé, j'ai introduit Bible ouverte de ce matin avec ce cantique parce que pour moi, nous devons être sûrs et convaincus que Jésus reviendra. Le Seigneur reviendra, le Maître reviendra. Oh, le Roi des rois reviendra. Et nous devons être prêts. Les priorités du chrétien en ces temps de la fin, parce que le Maître arrive. Fadabashata Mayande Golos. Kamayando Lobos. Le Maître reviendra. Bien-aimé, tu ne connais pas Jésus, je te dis que le Maître reviendra. Tu ne connais pas le Maître, je te dis que le Maître reviendra. Le Dieu de notre salut reviendra. Le salut vivant de Dieu, il revient. Le mieux chantera en son temps. Fadabashata Mayande. Jola. Maranatha. Tu dois être prêt. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu ne dois pas vivre comme tu veux, comme tu penses. Ta vie doit être rangée. Et c'est important que toi et moi nous parlons. Les priorités d'un enfant de Dieu en ces temps de la fin. Ce matin, nous allons voir quelque chose de fort, d'extraordinaire et de puissant. My God. Voilà. Juste pour que tu te réjouisses et que tu saches que le Maître revient. Juste pour que tu saches que le Maître revient. Juste pour que tu saches que Jésus revient. Jésus revient. Alors bien-aimé, Bible ouverte ce matin, nous allons tout droit dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, le livre de la révélation, le livre de l'achèvement, le livre de la fin. Les priorités d'un enfant de Dieu en ces temps de la fin. C'est notre thème. Et nous allons l'ébaucher au fur et à mesure. Certainement aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. Et le Seigneur te parlera. Alléluia. Dieu te bénisse. Prends ta Bible avec moi. Seigneur, bénis cette journée. Bénis cette fin de semaine. Et bénis cette exhortation. Je voulais dire à quelqu'un, en 20 minutes, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Donc, nous suivons en disant l'essentiel. Et à toi d'approfondir ta lecture au travers de ce que nous te proposons comme référence biblique. C'est 20 minutes. Des fois, nous dépassons quand le Seigneur nous convainc de dépasser pour vraiment te faire comprendre beaucoup de choses. Voilà. Apocalypse le chapitre 2, nous lisons du verset 2 au verset 7 dans la version français courant. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants.
Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Waouh! De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Alléluia! Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaïtes, que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Alléluia. Oh. La version Semeur nous dit ceci. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. J'ai parlé des priorités. Bien-aimé, j'ai dit que la priorité, c'est lorsque quelque chose vient avant toute autre chose. C'est lorsque quelque chose est placé au premier rang. C'est lorsque un but est placé au premier rang avant d'autres. C'est lorsque quelque chose prend la première place. Et ce matin, nous allons voir une priorité qui doit être la tienne dans ta marche chrétienne. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que l'apôtre Jean avait reçu la révélation. Il était écrit, va et parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous voyez, ici, Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse. La révélation concerne l'église d'Éphèse. Et la parole de Dieu déclare clairement, selon les commentaires de la version Thompson, il est écrit que la version, l'église d'Éphèse était une église qui était très active. Une église très active, une église qui était ferme dans sa doctrine, mais une église qui manquait d'amour, une église qui avait rétrogradé, une église qui était vraiment persévérante dans le service, une église qui était forte dans la discipline, mais une église dont l'amour s'est refroidi. L'amour de Dieu dans cette église s'est refroidi. Et lorsqu'on dit va et parle à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est qu'on dit va et parle au leader de l'église d'Éphèse. Bien aimé, quand le leader dans son cœur, il est refroidi dans son amour pour Dieu, c'est toute l'assemblée qui est refroidie dans son amour pour Dieu. Parce que qui dit église, dit leader, dit l'ardeur, le zèle, la détermination, la passion de celui qui gère. Il dit, dis à l'ange de l'église d'Éphèse, dis à l'ange que je connais son activité, la peine qu'il se donne et la persévérance. Oui, il n'arrive pas à supporter les méchants. Il a mis à l'épreuve les apôtres qui ne le sont pas et il a compris qu'ils étaient dans du faux. Il dit, tu as de la persévérance. Église d'Éphèse, tu as de la persévérance. Église d'Éphèse, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es point découragé.
mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Alléluia. Bien-aimé, ici je prends ça comme l'image de l'enfant de Dieu. Si tu n'aimes plus Dieu comme avant, si tu n'aimes plus Dieu comme au commencement, ta priorité, c'est d'aimer Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ta première passion. Tu as abandonné ton premier amour. Regarde, tu as besoin d'aimer Dieu comme tu l'as aimé le jour où tu as compris l'évangile pour la première fois. Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous ne devons pas être disqualifiés. Gloire à Dieu. Il dit, j'ai un reproche à te faire. Tu es discipliné. Tu es actif dans l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, dans ton cœur, tu n'aimes pas le Seigneur comme au commencement. Tu n'aimes pas Dieu comme tu l'aimais à la première saison où tu l'as rencontré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Dieu est notre premier amour. Jésus est notre premier amour. Et en ce temps de la fin, tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous accrocher à lui. Encore plus davantage. Dis avec moi, plus de toi Jésus dans mon cœur. Plus de Jésus dans mon cœur. Plus de Jésus dans tout ce que je fais. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il dit quoi? J'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Tu ne m'aimes plus. Donc ce que je te demande de faire actuellement, c'est quoi? De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Bien-aimé, la révélation envers l'église d'Éphèse, c'est qu'il doit prendre conscience de là où il est tombé et il doit changer d'attitude et recommencer à faire comme il faisait au commencement. L'amour de Dieu qu'il avait au départ, il doit commencer à l'avoir encore. Église d'Éphèse, il s'agit de toi. Oui, c'est toi l'image de l'église d'Éphèse aujourd'hui. Tu es refroidi. Tu es à l'église, mais tu es refroidi. Tu es dans le temple, mais tu es refroidi. Tu es dans la communauté. Le programme est en train d'avoir lieu. Le culte ou bien la messe est en train d'avoir lieu. Mais tu es refroidi. Tu es froid. La Bible dit quoi? Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu n'es ni chaud ni froid, si tu es tiède, il te vomira. Non, refuse cela. Dieu ne doit pas te vomir. Dieu ne doit pas te vomir. Bien-aimé, Dieu ne doit pas te vomir. C'est pourquoi ta priorité, c'est de retourner à ton premier amour. En ces temps de la fin, où nous sommes, où il y a le tri de Dieu, Dieu est en train de faire son tri. Dieu est en train de faire son tri. Il sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. Comme cela a été dit dans Malachie. Il dit, le temps viendra, on fera la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Dieu est en train de faire le tri. Il connaît nos cœurs. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Il dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. L'amour envers qui? L'amour de qui? L'amour de Jésus. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour pour la chose de Dieu. J'aime la parole de ce matin. Et je prie que cela te fasse du bien. La Bible dit dans le livre de Psaume 37, verset 4 à 5, dans la version Semeur, il dit, en Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Bien-aimé, il dit, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. C'est une version claire. Mets ta joie en Dieu et il comblera les vœux de ton cœur. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es refroidi? Tu n'as pas besoin d'être refroidi. Mais si tu mets ta joie en Dieu, il comblera les vœux de ton cœur. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi j'aime Bible ouverte. J'aime Bible ouverte et j'aime méditer. J'aime te faire partager la vérité de Dieu. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ton plaisir et il te donnera ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Où est-ce que tu as envoyé ton cœur? Où est-ce que tu as orienté ton cœur? Tu as abandonné ton premier amour. Tu es refroidi. La priorité de ce matin, c'est de revenir à ton Dieu. C'est de revenir à ton premier amour. C'est de revenir à Jésus de tout ton cœur. C'est de revenir à Jésus tout entier. Alléluia. Oh, Masaka Prata Rabasante et Kebroso. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33 à 34, il dit: faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Tu es refroidi, pourquoi? La vérité de Dieu est que à chaque jour suffit sa peine. Dieu prend le contrôle de ta vie chaque jour. Normalement, si tu reviens à ton premier amour, ce qui t'arrivera dans chaque journée sera le plan de Dieu. Parce que tu es connecté à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Oui, Dieu te bénisse. Nous verrons durant ce grand thème toutes les priorités, tout ce qu'il faut faire en premier. Bien-aimé, tout ce que tu as besoin de savoir pour rester éveillé jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est ce que nous allons voir. Si ce thème va nous prendre 1 mois, ça va nous prendre 1 mois. Mais nous avons besoin de revenir à l'ordre, de revenir à la priorité. La priorité, c'est l'essentiel que tu dois faire. L'essentiel. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il dit, Matthieu 6, 33, Bible français courant: préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Que le Seigneur te bénisse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la version que tu connais le plus. Cherche le royaume. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Reviens. Arrête d'être refroidi. Bien-aimé, tu peux être comme si tu es dans la présence de Dieu, mais toi-même, tu n'es pas là. Toi-même, tu sais que tout ton cœur n'est pas là. Ton cœur est ailleurs. Ton cœur est sur un sujet qui n'a pas encore été exaucé. Ton cœur est sur réellement la situation que tu as eue avec ton mari ou ta femme. La situation que tu as eue avec un parent de ta famille. La situation de scolarité peut-être de tes enfants. La situation de travail de ton mari. La situation d'argent qui manque dans votre maison. Reviens à ton premier amour. Et ton premier amour va tout te donner. C'est ce que je suis en train de te dire ce matin. Je veux te rassurer que je te prêche chaque matin de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et si tu me vois installé dans un véhicule, c'est que tout le matin, avant de vaquer à mon activité principale, je partage la parole de Dieu avec toi. C'est pourquoi tu as aussi besoin de prier pour moi chaque jour. Et tu as besoin de prier pour que je sois disponible tous les matins pour te bénir du lundi au vendredi. Bible verse ce matin, nous sommes en train de terminer. J'aime te dire toujours, partage ce que tu écoutes si cela te fait du bien. Alléluia. Bien-aimé, Colossiens le chapitre 1 à partir du verset 15 dit ceci. Et je veux qu'après tu lises ça clairement. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez? Dieu, c'est un Dieu de priorité. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Toi-même y compris. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Pourquoi tu abandonnes ton premier amour? Oh Seigneur, merci pour ta parole. Il est avant toute chose. Jésus est avant toute chose. Il est avant toute chose. On ne dit pas il a été. Il est avant toute chose. Il doit être placé avant toute chose. C'est ça, c'est conjugué au présent. Et toute chose subsiste en lui. Ça c'est le verset 17 de Colossiens chapitre 1.
Verset 18, il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Vous voyez, quand la tête a quitté, qu'est-ce qui va encore compter? Jésus est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps. Oh, c'est intéressant. Il est la tête du corps. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez? Reviens à celui que nous sommes en train de décrire maintenant. Reviens à ton premier amour. Reviens à Jésus. Il est la tête du corps de l'église. Relis s'il te plaît après ce passage. Colossiens 1, 15 à 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. S'il te plaît, reviens à Jésus, mon frère. Reviens à Jésus, ma soeur. Reviens. La priorité du chrétien en ces temps de la fin, c'est de revenir à son premier amour. C'est de revenir à son premier amour. Retiens ça. C'est de revenir à son premier amour. Reviens à ton premier amour, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ. Tout entier. Sans hypocrisie. Dieu te bénisse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai fini pour ce matin. Amen.